Élise Bissot. Vous restez sur la toile, une chiennasse, une baiseline, une pipeline, une toumaline, une testacraille, avec tes vaginacrailles. Hein? Pipeline, baiseline, toumaline. Une vieille fille. Parce que pour moi, tu n'es pas une femme. Je ne te considère pas comme une femme. Wow, Beno. Tu es une tillette. Vous vous tenez dans les réseaux sociaux. Tu vis en France, je ne sais pas, parce que moi, tu n'es pas dans mon collimateur. Je ne sais même pas que tu existes. J'ignorais ton existence. Jusqu'au jour où tu as eu le toupet. C'est-à-dire, avec quel cran tu te places, tu prononces mon nom. Like, tu fais tes choses avec Fleur de Lys, tu prononces mon nom. On se connaît. Interrogation. On a la même idéologie. On a les mêmes aspirations dans la vie. Toi et moi, qu'est-ce qu'on partage? On partage quoi? On a les mêmes centres d'intérêt. Nous sommes comme deux droites parallèles qui ne se touchent pas. Tu connais les droites parallèles en mathématiques, non? Nous sommes perpendiculaires. Tu parles de moi par rapport à quoi? Tu fais tes choses avec Fleur de Lys, tu me prononces. Jusqu'à... Hey! Maintenant, je vais te lire le code pénal. Ce que le code pénal a prévu. Je parle de ce qui régit la réglementation pour les propos homophobes et transphobes. Je vais te porter plainte. Tu vas lire le. On ne pleure pas. Ton nom complet. Je vais te porter plainte, Élise Bissot. Il dit que tu vas partir en prison. J'ai fui le Cameroun pour les propos homophobes, les propos malveillants, les multiples bastonnades, les humiliations répétées. Tu vas lire au goudron. Comme la citation le dit, comme le jargon camerounais le dit. Tout propos homophobe ou discours haineux est passible de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros. Ah bon? Tu vas me payer les 75 000 euros là. Tu vas lire le... Tu as fait le direct carrément. Tu vis dans un pays comme la France. La France qui a... Tu connais même... J'ai dit même, je demande que vous faites souvent des choses, mais vous n'essayez pas. C'est-à-dire, tu te tiens. Tu n'utilises pas ta matière grise. Tu ne remues pas tes méninges pour connaître le pour et le contre des situations qu'on commet dans la vie. Tu n'essaies même pas de t'interroger, de te remettre en question. Tu te tiens carrément. Tu dis que le peuple bamileke, même pour le tribalisme là, tu vas lire le... C'est très lourd. Le Cameroun, vous les bamileke, les Yaoundé qui passent le tâche, c'est le tribalisme, vous avez même les Kida. Il y a seulement vous dans le pays là. On vous entend tous les jours bamileke. C'est toi. Il y a toi et Amer Kamer. Depuis la nuit des temps. Depuis plusieurs années. Vous passez le temps à s'aimer le tribalisme avec vos propos. Donc toi, Élise Bissot, je vais te traiter. Élise, je vais te traiter. Toi, la laideronne là, laideronne, avec ton handicap facial, tu te regardes? Tu fais le direct avec autant d'animosité. Tu prends le temps de t'asseoir pour préparer ton direct. Quand tu parles, il faut faire preuve de rhétorique. Hein? Passer le temps à parler. Tu fais ton clash avec Fleur de Lys. Moi, je ne savais même pas que tu existais. Hein? On t'a foutu le camp dans ce pays. Mais toi, Élise Bissot, tu te tiens, tu as fait un direct hier. Tu as je ne sais pas, tu ouvres ce qui te sert de ta cavité buccale. Tu ouvres ta cavité buccale pour dire que l'homosexualité, c'est seulement chez les bamileke. Que c'est les bamileke. Qu'on veut compter, qu'on veut faire un sondage, qu'on estime la race, c'est-à-dire l'ethnie qui a le plus d'homosexuels. C'est les bamileke. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce sont les bamileke. Ah bon? Tu te tiens, tu dis carrément que... Shakiro là, il est venu ici, le voilà qui met déjà les perruques et tout. Tu te tiens... Mais, tu vis dans un pays comme la France et tu tiens encore les propos homophobes. Tu
tiens les propos transphobes et tu vis en France. Pourtant, tu connais la devise de la France. Liberté, fraternité, égalité. Voilà la devise de la France. Tu vas lire le. Hey. Parce que c'est à cause des gens comme toi que j'ai dû abandonner mes études à cause du rejet. Parce que quand j'allais à l'école, mes camarades de classe, mes professeurs me rappelaient que parce que je suis comme ça, je vais travailler dans quelle entreprise, dans quel bureau. J'étais toujours parmi les 5 premiers de la classe. Mais parce que je me souviens très bien, comme si c'était hier, en classe de terminale, on remettait les feuilles de mathématiques. Le professeur me dit carrément, je crois que j'avais eu la première note. En classe de terminale, si tu as 19 suivants en mathématiques, c'est que tu es un bosseur. Le prof me remet ma copie. Les gens commencent à taper les mains, mais il dit, avec un sarcasme, une raillerie, une dérision, Shakiro, c'est bien beau, tu as toujours de très grandes notes, mais avec tes machins que tu fais comment, tu vas travailler où? Jésus! Toute la classe s'est mise à se moquer de moi. C'est-à-dire, toute la classe. C'est-à-dire, j'ai pleuré. J'ai commencé à détester. C'est-à-dire, je ne mettais plus trop d'intérêt sur mes études, en fait. J'ai quitté mes notes ont commencé à dégringoler. Après mon bac, je me suis battu, même pour obtenir la licence. Mais c'était plus trop école. J'ai commencé à me laisser dans la vie de, voilà, commencer à côtoyer des personnes. Je suis pas en train de dire que ce sont des personnes dans la vie. La vie, c'est un choix. La vie. Si tu rates dans la vie et tu veux rejeter la faute sur les autres, jamais. La plupart des personnes que j'ai côtoyées étaient des travailleuses de sexe. Voilà. Et ça a eu un très mauvais impact sur moi. Dans la vie, hein, quoi que tu passes dans la vie, faut toujours se relever et positiver. Parce que ces erreurs-là que j'ai commises dans le passé m'ont permis de me retrouver en Belgique. Donc, toi, Élise Bissot, je vais te porter plainte. Il est interdit de pleurer. J'aime déjà rédiger la plainte. La vidéo, je vais mettre la vidéo dans une clé USB. La clé USB de 2 gigas, même c'est 4 gigas, ça ne coûte même pas 5 €. Tu vas me payer. Tu passes au table. Même, je vais te porter plainte pour homophobie et transphobie et pour tribalisme. Même en Belgique où tu es, les Flamands et les Wallons ne peuvent pas tenir des discours haineux entre eux sur les réseaux sociaux. Parce que c'est puni par la loi. Tu vas lire, toi là, Élise Bissot. On va te demander, tu joues et demander que tu as le courage. Il y a les gens dans la vie qu'on ne clash pas. Tu prends ton courage, ou est-ce que tu prends ta caméra, tu prononces mon nom. Chacun là ne coupe pas tes lèvres. Tu n'as pas peur. Tu veux me boire dans tes rêves. Tu as envie de me boire dans tes rêves. Une revenante comme moi, qui a tout subi au Cameroun, je vous ai dépassé. Mais voilà en Belgique. Tu n'as pas peur de moi, Élise Bissot. Tu es là comme ça avec tes vieilles seins là comme ça, tes trucs qui sont comme la barbouche là. Hey, c'est la guerre. C'est le soutien qui fait. Tu peux enlever le soutien. Peut-être ça touche que le ventre ici. Les seins qui sentent là. Là. Quand tu soulèves, ça commence à faire comment? Tiens, tu me parles, tu es malade. Je dis que tu vas lire Élise Bissot. Les avocats LGBT qui défendent le droit des homosexuels ici en Belgique. Ce sont eux qui vont se charger de la paix. J'ai déjà ton nom, Élise Bissot. Tu vas lire la plainte, là, va venir te trouver là-bas. Tu vas payer la prison pour homophobie. Il n'est pas pitié de toi. Parce que être homosexuel, écoute-moi très bien, ne deviens pas homosexuel. On est homosexuel. Il y a les femmes trans et les hommes trans. Quand on parle de transgenre, c'est un individu dont l'identité de genre ne correspond pas avec le sexe dont on l'a attribué à la naissance. Ah bon? L'identité de genre, c'est l'appartenance sexuelle même. C'est le genre dont on ressent, le ressenti profond. Voilà ce que veut dire l'identité de genre. Transgenre et transsexuel, c'est deux mots bien distincts. Le transsexuel est celui qui a recours à la chirurgie esthétique
On écoute parce qu'on aime le papa, on aime le papa. Pour une réattribution sexuelle. Donc être transgenre, je peux être tellement masculin, selon mon anatomie, mais je suis une femme trans. Femme trans, c'est parce que le corps-ci, c'est une enveloppe. Je me sens femme, emprisonnée dans le corps d'un homme. Et je dis cette phrase depuis 2015. Voilà la définition de femme trans. Donc je vois souvent les histoires qui me disent oh, que vous allez que transgenre, c'est avoir les seins. Je suis désolé. Il y a des femmes trans qui ne font pas, qui ne mettent pas les seins, qui n'ont pas recours à faire des implants mammaires. Non. Qui sont même très prononcées physiquement au niveau du physique. Elles sont plus garçons au niveau du physique. Peut-être par moyen, parce que pour mettre des implants, pour prendre tous les hormones, la progestérone, l'oestrogène, qui sont les hormones féminines qui développent les caractères secondaires sexuels féminins, tout ça c'est de l'argent. Transsexuel maintenant c'est quelqu'un, le transsexuel maintenant c'est quelqu'un qui a recours à la chirurgie esthétique pour une réattribution sexuelle. Élise Bissot, tu vas lire le... Je ne peux pas. C'est-à-dire, je ne veux même pas je ne veux pas un règlement à l'amiable. On n'arrange rien à l'amiable. Je vais t'envoyer en prison. Parce que c'est les gens comme toi qui font en sorte que beaucoup de transgenres se suicident. Si moi, je n'étais pas forte de caractère, c'est que j'ai des bulles de Javel pour me tuer. Les gens prennent se moquer de toi là. Prends ça pour gagner l'argent. Mais vos insultes sur les réseaux sociaux, ça me laisse à 37. La plupart du temps, ce n'est même pas moi qui réponds. C'est mon community manager qui répond les histoires. Vous n'allez jamais voir Beyoncé. Tu insistes Beyoncé te répond. À défaut, on va venir dire, à défaut, Beyoncé va venir écrire en commentaire, merci à tous. Rihanna peut répondre aux fans. Tu n'avais rien à répondre aux fans sur son Instagram. Je me sens très mal. Jouer. Vous avez compris? Je ne poste pas des choses pour vous faire plaisir. Je poste ce qui m'arrange. C'est vrai qu'on vit dans le où on doit observer les normes, les codes de la société. Mais, moi, je ne vis pas pour les gens. Je ne suis pas responsable de l'éducation de vos enfants. Il faut arrêter d'assimiler l'homosexualité. Vous passez le temps à dire que oh, les homosexuels, ils ont une influence sur la jeunesse. C'est ça qui apprend vos enfants à fumer la drogue. Interrogation. Vos enfants qui passent le temps à fumer la drogue. Vous ne voyez pas le fléau social. Moi, je ne me drogue pas. Hein. Je n'ai jamais pris la drogue dans ma vie. Même la cigarette, je ne prends pas. Et vous allez voir beaucoup d'enfants de nos jours-ci. Vos générations perdues, tête baissée, en train de se droguer. Vous ne voyez pas les problèmes là. Mais vous vous concentrez sur l'anus de Shakiro. Jésus! Vous vous concentrez sur mon anus. Je fais ce que je veux de mon corps. Le droit universel, c'est-à-dire, vous connaissez même les droits universels, les droits de l'homme, qui dit, nous naissons tous égaux en droit et en dignité. Le Cameroun doit respecter les droits de l'homme. Ils sont parmi les pays qui ont ratifié cette loi. Ça ne donne aucun lait. Chacun n'est pas responsable de l'éducation de vos enfants. Les influenceurs des réseaux sociaux, ce sont des êtres humains. La perfection n'est pas de ce monde. Il y a seul le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Il a mené une vie parfaite. Mais on l'a toujours crucifié sur la croix. Vos enfants, enseignez-leur les préceptes bibliques. Vous avez compris? Il faut enseigner la Bible à vos enfants. Vous venez sur le réseau social du diable pour prophétiser quoi? Hein? Tu vois les chiennes comme ça qui vont venir déverser leurs collègues homosexuels. Elle a avorté plus de 5 fois. Elle passe au temps à avorter. Elle passe au temps à forniquer. Son corps qui est le temple du Saint-Esprit. Elle donne à Jean, elle donne à Paul, elle donne à Paul, elle donne à Junior. Tu es différent de Shakiro. Interrogation. Et les chaînes vont dire que mieux ça. Elles vont dire que mieux encore je suis lesbienne. Mieux encore je fornique que d'être homosexuel. Yish. Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui t'a dit ça. C'est Dieu qui t'a dit ça. Les chiens vont venir ouvrir leur sale bouche là.
Shakiro, oh machin, j'accouche un enfant comme lui. Souvent, elle j'accouche un enfant comme Shakiro. Oh, je vais jeter. Souvent, tu regardes, mais la chienne n'a même pas encore accouché. Jésus! Et la chienne qui parle, là, une suceuse de bite. C'est-à-dire, souvent, elles écrivent leur truc comme ça, là, mais la bouche sent le sperme. Ça sent les spermatozoïdes. Mais elle se tient, elle va, ses propos haineux, qui je suis réellement. Vous les collez, qui passent le temps à m'insulter sur les réseaux sociaux, ça me fait quoi? Oh, maman! Les personnes qui passent le temps à m'insulter, les laides filles. Parce que quand je veux un peu le statistique, des personnes qui me suivent même dans les réseaux sociaux, ce sont les femmes. Hein. Les femmes qui vont tenir des propos haineux à mon égard. Les laides filles comme ça là. Vous êtes, c'est quoi? C'est la rancœur de savoir qu'un homme devient une femme les plus belles et plus sexy que vous. Dieu va vous frapper, n'a. C'est quoi? Oh, Shakiro, j'accouche un enfant comme... Elle est là comme ça là. Avant de se marier, elle a connu peut-être plus de 100 garçons. Hein? Elle a connu peut-être plus de 100 hommes. La Bible là, ne condamne pas aussi la fornication et les menteurs. Non, j'ai dit que tu es l'incarnation du mal. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit ni les fornicateurs, ni les voleurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce n'est pas le Nouveau Testament là-bas. Les saletés ont tendance à dire que il a détruit Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe là, c'est seulement pour les homosexuels. Sodome et Gomorrhe, c'était une terre maudite. Vous voulez qu'on lise le passage là? Et là, c'était l'Ancien Testament, c'était le livre de Genèse. Le commencement. Dieu est amour. Moi, je ne pense pas que deux hommes ou deux femmes qui se sont accouplés, ils n'ont jamais triché. Ils se sont aimés l'une comme l'autre. Ils iront en enfer, je ne pense pas. Parce que l'amour même, c'est-à-dire l'essence même de la Bible là, c'est l'amour du prochain. Tu aimes ton prochain. Te dis que... J'ai passé même un post sur ma page. Ils ont commencé à trembler. Le lendemain, le régisseur est venu reprendre le téléphone. Parce que c'est ce que j'allais faire. Vous me connaissez à 5 ans de prison. Je n'y a seul. Elle s'est fait ça seule. Les gens là qui viennent me demander, qui sont là, les vieux pères là, qui viennent par derrière comme ça demander mes services, les ont mariés. Il ne fallait pas qu'on me libère. Hypocrisie, une homophobie d'État. Ah bon? Est-ce qu'on vous demande on ne vous demande pas de légaliser l'homosexualité? Pourquoi? On ne vous demande pas de légaliser que les mœurs africaines, que ça a été importé de l'Europe. Importé de l'Europe, minalmi. Vos ancêtres ne vendaient pas. Vos ancêtres, vos aïeux, que vous passez le temps, quand vous voulez juger les homosexuels, si on remonte à la source, il y avait les aïeux qui vendaient les membres de leur famille en esclaves. Tous vos influences, ils influencent quoi? Qu'est-ce qu'ils influencent? Que c'est à cause des réseaux sociaux que... Hein? Ils influencent quoi? Les vues. Qu'est-ce qu'ils font? Vous laissez les modèles, les vrais ingénieurs, les Barack Obama. Mais vous venez déverser votre colère sur Shakiro. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lève son doigt. Les enfants, je parle des parents, allez éduquer vos enfants. Chacun n'est pas responsable de l'éducation de vos enfants. L'homosexualité n'est pas une maladie mentale, ce n'est pas une maladie contagieuse. Moi, j'ai des copines et des amis hétéros. Mes vrais amis même, moi je vous dis, mes vrais amis sont les hétérosexuels. Dis-nous ce que tu sais. Moi, je n'ai pas d'amis homo. Parce que le monde homosexuel, c'est un peu comme dans le monde des femmes. Il y a trop de jalousie, trop de haine. Mes vrais amis qui me conseillent, à qui je demande conseil, sont des gay friendly. Gay friendly veut dire des hétéros solidaires. Des personnes hétéros qui ne sont... Des personnes hétéros qui protègent et défendent le droit des homosexuels sans pour autant être homosexuel. Comme mon avocate Alice Com. Elle est 100% hétéro. Mais beaucoup de personnes la taxent de lesbienne juste parce qu'elle défend le droit des minorités sexuelles. Des femmes même qui m'interrogent. Voilà mon style d'amis. Moi, je ne marche pas avec les homos. Parce que moi, je ne traîne pas avec les homos parce qu'ils m'ont beaucoup fait de mal. Et je peux leur comprendre. Parce que quand tu nais homosexuel, le fait qu'on te rejette, je parle de le monde extérieur,
ils ont tendance à développer de l'amertume. Cette amertume fait en sorte que ils font même de mal, ils causent même du mal à ses propres semblables. Donc du coup, l'homosexualité ne se contamine pas. Il faut faire attention à toi parce que... On peut faire ça. Ce n'est pas une maladie mentale. Je suis désolé. Donc si ton enfant voit Shakiro, il est tenté. Tenté, ça veut dire qu'il a déjà cette gangrène en lui. Il a déjà cette gangrène en lui. Un hétérosexuel est quelqu'un qui va strictement avec le sexe opposé. Donc si tu vois Shakiro, ta bite s'élève, ça veut dire que tu es bi. Point final. Ça ne se discute pas. C'est un fait. C'est un dogme. C'est une exactitude. Donc, Élise Bissot, je vais aller frotter mon genre.